Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission ce 14 janvier 2019. Nous sommes en direct pour Kadia Toumos Camara. Oui, la redistribution des cartes se poursuit dans la perspective des grandes manœuvres politiques en vue des élections législatives en 2019 et d'une présidentielle donc attendue en 2020. Dans cette voie, de nouvelles alliances nous sont en préparation pendant que d'autres se désagrègent. Il le dit Titi, les forces en présence, mouvance et opposition, chacune œuvre à mettre le plus d'atouts de son côté. C'est dans ce contexte qu'une figure importante, voire un homme qui, du sérail présidentiel, pourtant longtemps considéré comme un intouchable, débarqué du gouvernement à la faveur de la nomination de l'équipe dirigée par le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana, décide désormais de boxer dans l'arène politique à la tête du parti RGD, Rassemblement Guinéen pour le Développement. De quel bord politique sera-t-il? On pose cette question ce matin. Et qu'est-ce qui a motivé son entrée en politique? Que veut-il changer? De quelle vision est-il le porteur? Quel regard d'ensemble porte-t-il sur l'actualité sociopolitique du pays? Notre invité de parcours ce matin, le grand oral à suivre ce matin dans les grandes gueules, Maître Abdoul Kabele Camara, il faut le rappeler, président du parti RGD, ancien ministre de la République. Avec lui, nous allons aborder évidemment de l'actualité. On va partir avec d'autres sujets. Abakar Gallo, entre autres, on a appris hier chez Guinée News l'UFDG et l'UFR finalement qui s'entendent. Oui, je pense que c'est la bonne nouvelle. Ouais. En attendant que ce soit confirmé par les états-majors des deux partis politiques, c'était déjà dans les tuyaux que Ella Seydou Dalein Diallo aurait l'intention d'accepter que l'UFR garde 2 commissaires sur les 7 et qu'ils ne reviennent plus à l'UFDG que 4. Ouais. Mathématiquement, les calculs ont été faits et de part et d'autre, les résultats n'ont pas été les mêmes. Donc, il était clair que les 2 partis politiques n'étaient pas donnés pour que les 2 partis politiques s'entendent. Donc, de toutes les façons, ce qui était important et ce qui a été dit par nombre d'observateurs, c'était qu'il fallait aller sur la base du consensus. Parce qu'avec les calculs, avec de l'arithmétique, les calculs d'apothicaire, on ne s'en sortait pas. Donc, je pense que finalement, la sagesse a prévalu. Et selon mes informations, donc il a fallu toute la sagesse et toute la souplesse qu'on connaît à Ella Seydou Dalein Diallo pour que ce cap soit franchi par l'opposition. On m'a appris que au sein donc de son état-major, tout le monde n'était pas favorable à cette idée. Beaucoup exigeaient donc que l'UFDG et ses 5 commissaires. Et donc il a fallu personnellement donc toute l'implication personnelle et l'acceptation de Ella Seydou Dalein Diallo, donc qui a aussi travaillé au corps son directoire pour que le message passe, pour qu'il y ait cette entente, que finalement donc on arrive à cette répartition 4 commissaires pour l'UFDG, 2 pour l'UFR et 1 pour le PDN, donc ce qui fait les 7 commissaires de l'opposition, qui vont être nommés par le président de la République par décret présidentiel. Donc ils vont compléter la liste des 17 commissaires, donc ils vont rapidement se mettre au travail. Ce qui est quand même à signaler, c'est qu'il y avait un gros risque qui guettait l'opposition, c'est celui d'être en marge des premiers travaux qui vont être engagés par la Commission électorale nationale indépendante. Nous avons posé la question au ministre Bourema Condé vendredi, qui nous a dit du point de vue de la loi, la CENI, même partiellement composée, devait entrer en fonction. Donc, il était attendu donc dans les jours, les semaines à venir, très rapidement, que la CENI entre en fonction, que les 10 premiers commissaires nommés prêtent serment et que dans la foulée, ils mettent en place, ils élisent le bureau de la CENI. Le bureau de la CENI, c'est-à-dire le président, les vice-présidents et pourquoi pas les responsables des différents départements. Donc, c'est une partie importante qui pouvait se jouer sans l'opposition. Ouais. Je crois qu'elle a compris et finalement, elle arrive à accorder ses violences sur cette fameuse clé de répartition. Et je pense que c'est tout à fait en sa faveur. Ouais. Elle qui donc pouvait se voir qui pouvait avoir une bonne partie donc
de ces enjeux se jouer sans elle. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bon deal, mon cher Roby? Ça ne peut être qu'un bon deal pour l'opposition républicaine. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de souligner que l'ordre de bataille rangé, c'est ce qui peut arranger cette opposition. Parce qu'on a vu, à l'allure à laquelle le RPG Arc-en-Ciel et le président de la République, ils sont à 1000 à l'heure. Ils n'attendent pas le train, ils sont dans leur stratégie. On voit les sorties, la sortie la semaine dernière de l'ambassadeur russe, sa déclaration qui en filigrane nous dit clairement les intentions de Sékou Touré, même si les acteurs eux-mêmes se rebiffent encore à nous le faire savoir, mais on sait très bien qu'on parle par bouche interposée parce que l'ambassadeur russe ne peut pas prendre sur lui la responsabilité seule de faire une déclaration, de faire une promotion d'un troisième mandat. Et donc à ce niveau-là, aujourd'hui, je pense qu'il est important, avec ou sans une CENI opposition ou mouvance présidentielle, en tout cas l'UFDG et l'UFR avaient intérêt à s'entendre sur la recomposition de la CENI. Je pense que tout le monde connaît la sagesse de El Hadj Cellou Dalein. Le problème à l'UFDG, ce n'est pas le président El Hadj Cellou Dalein Diallo qui à chaque fois a l'esprit brillant, prend des décisions qui sied à la situation, mais malheureusement, il a affaire derrière lui à de véritables caciques, des durs qui parfois, eux... Ça, c'est dans tous les cas, mon cher ami. Oui, mais à un moment donné, à l'UFDG, il lui faut vraiment, des fois, taper du poing sur la table pour que des décisions importantes passent. Les caciques, c'est nécessaire, franchement, on va le dire comme ça, parce que il y a eu tellement... Il le dit à chaque fois lui-même, le président de l'UFDG qui se fait enrouler. Dans ce cas-ci, c'était pas nécessaire. Nécessaire d'aller. C'est vrai qu'il y a des faucons dans tous les camps. Il y a des faucons, il y a des colombes. Il y a des faucons. L'UFDG a ses faucons. Oui, mais les faucons de l'UFDG, sauf que eux, parfois, excusez-moi du terme, ils font dans l'exagération et dans l'utilisation exagérée du zèle. Parce que moi, je peux pas comprendre que vous êtes en face d'un pouvoir politique qui a mis en place une stratégie qui est prête à vous broyer, et vous, au lieu de vous mettre ensemble pour aller contre ce mastodonte, vous êtes en train de vous discuter sur combien moi je gagne au sein de la CENI. Moi, il me faut 5. Alors moi, je mérite pas 2, je mérite pas 1, je mérite 2, etc. Cette CENI aujourd'hui recomposée avec votre participation, puisque les élections doivent se tenir, c'est de bon augure pour l'opposition qu'ils s'entendent sur la recomposition de la CENI et qu'ils aillent plus fort. Moi, je souhaite encore une opposition beaucoup plus rangée, beaucoup plus forte, et c'est seulement comme ça qu'ils peuvent gagner la bataille contre quand même un adversaire qui est un cran aujourd'hui au-dessus d'eux en matière de stratégie. L'opposition est en train de discuter sur la question de la CENI. Le pouvoir en place est en train de voir comment, si vous voulez, manipuler la conscience populaire pour faire passer cette idée, cette volonté de troisième mandat. Comment déjà mettre la main, comment déjà avoir la même mise sur cette CENI. Parce que, permets-moi de te brûler la politesse, il ne faut pas oublier que l'enjeu aussi, c'est le contrôle de ce bureau. Je sais que la CENI, quoi qu'on dise, c'est du point de vue de la loi, on dit qu'elle est autonome, elle doit être neutre et tout ça. Mais on sait que dans la réalité des faits, c'est pas vrai. Et vous avez dû remarquer que l'ancien président, Maître Salif Kébé, a gardé son poste et donc est resté à la CENI. Et le président doit venir des rangs donc des deux représentants de la CENI. Donc ce sera soit Maître Kébé qui va être reconduit ou Monsieur Kabinet Sissé, donc qui vient de Cécide du CNOX, donc qui pourrait, donc c'est l'un des deux qui va être président. Et on sait que ce qui se joue en arrière-plan, c'est que Maître Kébé pourrait donc garder son poste. Il faut se poser la question de savoir pourquoi on n'a pas daigné au niveau de la société civile du CNOX, pourquoi on n'a pas daigné envoyer quelqu'un d'autre, pourquoi on a préféré garder Maître Kébé. Quelles sont les implications tacites qui expliquent le choix donc de maintenir Maître Kébé au sein de la CENI. Donc, et si tout va bien, il va être reconduit à la tête de la CENI parce qu'il va avoir le vote des représentants de la société civile, le vote des 7 commissaires de la mouvance présidentielle et la représentante de l'administration. Donc, c'est ce qui lui vaut pratiquement les 10. Et imaginez donc qu'il y a un candidat en face de l'opposition, la partie serait déjà jouée. Donc, ce sont des questions le paramètre dont il faut tenir compte. C'est important dans la bataille.
ça présage de ce qui pourrait se passer, non seulement à l'occasion des législatives, mais aussi de la présidentielle de 2020. De toute façon, on sait qu'aujourd'hui, les dés sont pipés entre l'UFR et le RPG Arc-en-Ciel et le président Alpha Condé. La déclaration du président Sidi, la démission de Sidi Touré le dit très bien. Aujourd'hui, il faut dire que l'UFDG, si le parti UFDG veut aller vraiment de manière forte aux élections prochaines, puisqu'on a plusieurs échéances électorales qui nous attendent, elle ne peut pas aller sans compter sur un soutien de l'UFR. Et la bataille du contrôle de la CENI dont parle Abaka, elle ne peut pas se faire sans que ces deux formations politiques qui aujourd'hui sont dissidentes, enfin l'UFDG n'a jamais été en amitié avec l'UFR, mais l'UFR aujourd'hui a décidé de quitter le giron du pouvoir en place, et aujourd'hui il est important que l'UFDG et l'UFR s'entendent sur la manière dont il faut mettre la stratégie en place pour barrer la route à une éventuelle volonté de troisième mandat du président Alpha Condé. Donc, la bataille au sein de la CENI, c'est une bataille qu'il faut la mener, il faut la gagner, mais il y a encore d'autres batailles qui attendent, parce qu'on sait très bien comment ça se passe sur l'échiquier politique national. Voilà, et encore, selon toujours Guinée News, Mafoudia Bangoura, Ousmane Gawal Diallo, qui dit l'entente entre les deux leaders est passée sans condition. Ce sont les libéraux, on a en commun une idéologie libérale, donc il n'y a pas de conditions. Non, mais il faut faire attention aussi, il faut pas tout de suite sauter victoire. La jurisprudence, là, on sait très bien que à chaque fois qu'il y a eu entente entre l'UFR et l'UFDG, ça n'a pas fait long feu. Ça, c'est un fait, c'est connu. Donc aujourd'hui, je pense que... Là, on est en politique. Mais oui, c'est pas un accord. Non, c'est pas un accord. C'est pas un accord. On dit bien une entente. On s'entend sur une question. Oui, d'accord. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il y a un projet d'accord ou deux. Il y a un retour d'accord entre les deux. Une entente, de toutes les façons, c'est bon pour les deux. Seulement, la crainte, c'est qu'il faut que cette nouvelle entente soit de longue durée. Il ne faudrait pas que des histoires d'ego ou des histoires de je ne sais pas, de faucons derrière viennent encore entacher cette entente. C'est très dangereux pour eux. Ils sont dans un tournant décisif. Je pense qu'ils ont intérêt à être soudés vraiment jusqu'à la fin de la bataille. Parce qu'une nouvelle fracture, je vous le dis, que le RPG Arc-en-Ciel, une nouvelle brèche, le président de la République ne va pas tarder à rentrer là-dedans, parce qu'il est très fort en stratégie. Allez-y, Mafoudia Bangoura. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la lutte, le combat contre un éventuel troisième mandat ne se mènera pas au niveau de la CENI, c'est bien avant, c'est bien en amont. À la CENI, c'est tout à fait autre chose. Maintenant, cette entente, moi je pense même qu'ils ont duré là-dessus, parce que l'entente là, aucun calcul politique n'aurait permis une solution. Il fallait juste un peu de bon sens, un peu de logique. Parce que à 4, on a 7 commissaires qui sont demandés à l'opposition. L'UFDG a déjà 4. Je pense que l'UFDG, naturellement, peut accepter que l'UFR et le PAIDN se partagent le reste. Rester là-dessus, ça aurait été une volonté, mais ferme, d'envoyer le pays dans un autre débat, mais inutilement, je sais pas, impensable. Donc, c'est bien fait. Ils n'ont qu'à tourner la page parce qu'on n'avait pas à s'arrêter là-dessus. Maintenant, ce qui concerne cette CENI. Aujourd'hui, on se bat pour aller vers cette CENI, d'accord, mais qu'est-ce qu'on attend de cette CENI? Qu'est-ce que cette CENI va changer? Déjà, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'à la base, ces CENI dans les pays africains, c'est si on veut une structure, on met en place lorsque, au niveau du ministère de l'administration, de l'administration du territoire et de la décentralisation, on a échoué à jouer son rôle. Mais malheureusement, les mêmes personnes qui ont échoué du côté du département, quelque part, ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent du côté de la CENI. Et on y ajoute ce manque de confiance qui fait que, entre nous, Guinéens, on ne peut pas faire bouger un pas sans que l'autre ne doute de toi et que ça n'envenime la situation. Donc, qu'est-ce qu'on peut bien attendre de cette CENI? Moi, je pense que le débat est tout autre ailleurs, est tout ailleurs aujourd'hui, dans le sens où le pays est en train de foncer dans le mur. Et à tous les niveaux, on s'est donné la main pour marcher sur nos institutions, pour marcher sur nos textes de loi, pour marcher sur tout ce qui peut faire de la Guinée aujourd'hui une nation. On est en train juste de gérer des crises éphémères par moment. On finit ça, on dépose là et on attend dans quelques jours où il y aura une grosse crise plus grande que la précédente. On résout ça aussi. Aujourd'hui, exactement, c'est le mot. On résout à notre manière, on peut mettre entre guillemets, on résout à notre manière, mais on ne finit pas. On ne finit pas avec ces crises. C'est perpétuel. Regardez ce qui se passe en RDC aujourd'hui. Une CENI qui se prononce pour donner la victoire à un président et puis l'autre côté qui conteste. C'est comme pour vous dire que ces solutions, c'est vraiment pas la solution. Et il y a beaucoup de personnes qui ont parlé d'une CENI technique. Déjà, on refuse d'y aller parce que toutes les formations politiques ont envie, ont peur de l'autre.
Donc, on a envie que ce soit nos hommes. Mais après, il ne faut pas aussi s'étonner. On se rappelle du cas des... Comment il s'appelle, ce commissaire des NFD Étienne Soropogui et tous les autres. Ils ont envoyé des commissaires. Eux-mêmes, après, ces partis politiques, ils ne se sont pas reconnus dans ces personnes parce que justement, à tous les niveaux, vous me mandatez, mais lorsque moi j'y vais... Non. Ça, c'est le principe à la CENI. Justement, vous y allez, mais vous ne devez plus de compte à justement, laisse-moi seulement, lorsqu'on fait les calculs, lorsqu'on les déplace, on ne les envoie pas pour travailler pour la nation, on les envoie pour travailler pour les partis. Maintenant, lorsque ceux-ci aussi arrivent, se disent, ben, écoutez, le parti, c'est loin de moi, et si je travaillais pour moi-même. Donc, finalement, c'est la Guinée qui perd tout dedans, parce que tous ceux qui se retrouvent au niveau de cette CENI, personne n'œuvre pour qu'il y ait des élections crédibles. Au contraire, on essaie d'avoir des alliés, des deals par-ci et là, pour pouvoir tirer plus de bénéfices du temps qu'on passe à la CENI. Après, on quitte pour s'asseoir ailleurs et dire que non, la Guinée fonctionne mal. Aujourd'hui, de bout en bout, rien ne nous permet d'avoir des élections crédibles. Une opposition qui est prête à dire que ça ne marche pas, une mouvance, on le sait, qui a une ferme volonté de faire tout ce qu'elle peut pour garder le cap. C'est assez compliqué. Moi, je pense que pour le moment, cette entente avec l'UFDG, tant mieux, ça avait trop duré. Le bon sens nous aurait débarrassé de ça depuis le premier jour, mais tant qu'on y est, préparons-nous à gérer d'autres crises parce qu'encore une fois, ici, on est assis sur du sable. On est assis sur du sable. Rien ne marche. On a marché sur toutes nos institutions. Bien. Les grandes gueules. Alors, mon point de vue, c'est que c'est déjà un bon premier pas. Parce que j'ai encore à l'esprit 2010, lorsque le président Sidia Touré a accompagné l'UFDG, il nous a expliqué qu'il a même dû imposer ce choix à son parti politique. Et depuis, si vous observez bien les agissements de l'UFR au sein de cette opposition, ça se rapprocherait de ce qu'on pourrait appeler les troubles faits au sein de l'opposition républicaine. Pour cette fois-ci, ils ont évité in extremis un autre brandon de discorde. Et je pense qu'il faut le devoir au président Cellou Dalein Diallo. Parce qu'au départ, vous avez vu tous les calculs qui se faisaient. Et si l'on partait sur la base des calculs opérés par l'UFDG, bah, c'était assez simple. L'UFDG allait en avoir 5, l'UFR 1, et puis le P2N également un commissaire à la CENI. Donc décider comme ça de lâcher prise, comme on dit, et de permettre à l'UFR de gagner 2 voix, parce que je rappelle qu'au départ, ce que l'UFR avait demandé, c'était bien 3 commissaires à la CENI, sachant bien sûr que ça, ce n'était pas possible pour elle. Elle l'a quand même demandé pour finalement rester avec les 2. Mais encore une fois, je pense qu'on doit cette victoire préliminaire à monsieur Cellou Dalein Diallo. Mais il faut dire que c'est un premier pas. Parce que s'entendre comme ça, c'est déjà bien. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui me réjouit. Je pense que par rapport à l'avenir de la démocratie en Guinée, on aura besoin que l'opposition ait, dans une certaine mesure, une même voix. Qu'elle procède d'une manière assez univoque pour éviter qu'on verse dans une situation où on n'aura pas de contre-pouvoir contre M. Alpha Condé. Robil disait, l'ambassadeur russe est déjà sorti, eh ben ils disent, attendons d'entendre le président de la République s'exprimer sur le 3e mandat, mais ils n'ont qu'à continuer à attendre. Je pense que ce qu'il faut déjà faire, c'est maintenir cette unité au sein de l'opposition. Le premier pas a donc été de s'entendre sur qui va obtenir combien de places à la CENI. C'est un premier pas. Le deuxième, le deuxième enjeu lié à l'installation de la CENI, Abakar l'a dit, c'est quel rôle est-ce que ces commissaires vont tenir au sein du directoire même de la CENI. Il ne s'agit pas d'avoir des agents sur le terrain, mais d'être là où ça se décide. Si cette opposition n'est pas suffisamment forte au sein de l'organe directif de la CENI, je pense qu'encore une fois, on n'aura pas la garantie que le scrutin, il sera transparent. Moi, je veux simplement... Là, c'est une manière de dire, parce que quand même, on a la mouvance qui a 7, l'opposition qui a 7. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. À moins qu'au niveau de la société civile et ou du président de la CENI, justement, on ne penche d'un côté. Voilà, je veux terminer en lançant ce message à l'UFR. Je n'ai rien contre ce parti. Vous savez, son président, je l'ai toujours apprécié à ma façon. Mais il faut quand même dire à ce parti
de nous éclairer sur sa démarche. De nous éclairer sur sa démarche. 2015, vous vous rappelez, tous les partis d'opposition avaient dit on va boycotter. Mais à la dernière minute, Sidya Touré, il revient, il dit ah, les gars, si vous voulez, asseyez-vous, hein, moi je vais. Et c'est ce qui a amené tous les autres qui ont connu le résultat. Je pense qu'il faut que l'UFR décide de clarifier sa position et sa façon d'agir pour que l'opinion soit un peu située sur... Non, la mine, c'est pas le souci. Oui. Donc, je pense que le demander, et ce que demande Tamba, c'est quand même le plus simple exercice qu'on puisse demander. Un parti, chaque fois qu'on le fait, mais on se fait rabrouiller, on se fait taper, se fait tirer les oreilles du côté de l'UFR. Je pense que vous avez remarqué dernièrement, mais du côté de l'UFR, il faut qu'on entende la critique. C'est extrêmement important. Le président Sidya, c'est un grand homme politique, un grand homme d'État que nous apprécions. Oui, mais c'est un peu... Ça ne le dédouane pas. Ça ne le dédouane pas. La dernière fois, non, attendez, c'est un peu la dernièrement, je disais tout simplement... dans la balance. Oui. Comprenez, je disais tout simplement que le président Sidya a un peu souffert de ces va-et-vient. Et ça, je pense que c'est une évidence. C'est partagé. C'est dans l'opinion. C'est quelque chose qui est réel, qui est un fait politique aujourd'hui. Selou n'a pas fait les va-et-vient. Kouyaté n'a pas fait les va-et-vient. Il a pris sa décision de quitter la mouvance présidentielle depuis, il est resté constant. Sidya est allé avec Selou, ensuite il est allé avec Alpha, il quitte Alpha. Donc on ne sait plus finalement où il va aller. C'est cela la question. Bien. Allez-y, Moussa Moussila, bonjour. Bonjour. Bien. Mes condoléances, mon cher Moussa. Un mot? Non. Ouais. On va par rapport à ce qui se passe, évidemment, hein, voilà, on a appris tard la nuit. Votre avis? Bien sûr. Du côté de la CENI, je pense que s'il faut saluer la flexibilité avec laquelle Cellou Dalein Diallo a bien pu accepter d'avoir 4 commissaires au lieu de 5, il faut aussi saluer le fait que l'UFR ait vu rabaisser ses prétentions. Puisque Tamba le signalait, et ça avait été su, l'UFR, au début, voulait également 3 commissaires, mais finalement, le parti en a eu 2. Je pense que... L'UFR n'avait pas de... Si. Oui. Non, mais finalement, mais mathématiquement, parce que moi, je parle... Non, quand vous dites que l'UFR a revu ses intentions à la baisse, je ne suis pas d'accord, Moussa. Si. Dans les calculs, l'UFR n'avait pas 2 commissaires. Non, l'UFR n'avait pas 2 commissaires. Je parle de la prétention affichée par chaque parti politique. La prétention première affichée par chaque parti politique, c'était des prétentions quand même qui étaient au-delà de tout calcul mathématique. Je ne parle pas de ces calculs mathématiques. Je parle de la volonté, la première volonté qui était exprimée par chaque parti politique. Je dis l'UFR, au début, en voulait 3. Maintenant, le parti en a accepté 2. L'UFDG également a accepté de miser sur comment on appelle, sur l'entente, en faisant également le choix de mettre fin à cette discorde qui n'avait aucun sens, parce que c'était au détriment de l'opposition guinéenne. Donc, l'UFDG et l'UFR, je pense que les 2 partis, c'est tout à leur mérite. On ne peut pas dire tel a accepté, l'autre, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Non, je pense que ce sont les 2 personnages politiques qui ont vu le sens de travailler ensemble et d'aller de l'avant, parce que sinon, c'est au détriment de toute l'opposition guinéenne. En même temps, je veux si on restait dans la logique de l'UFR, on ne serait jamais sorti de ce que je souhaite dire. Ce que je souhaite dire, c'est que ces commissaires vont maintenant être à la CENI. Vous pensez que c'est la panacée pour que nous ayons des élections transparentes dans notre pays? Je vous rappelle que l'opposition était également présente au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Mais nous avons toujours eu des élections catastrophes dans notre pays. Les dernières communales doivent quand même être une illustration pour beaucoup d'entre vous, afin que nous puissions comprendre que c'est pas parce que l'opposition, même si l'opposition avait 10 commissaires représentés au sein de la CENI, tant que on ne met pas fin à toutes ces manœuvres qui consistent à organiser des élections en fonction des desiderata de l'exécutif, nous aurons toujours des élections tronquées. Je pense que ce n'est pas une panacée, je n'ai pas fini mon raisonnement. On prendra l'intervenant, ensuite je souhaite continuer. Évidemment.
véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.